Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un autre type de pull à partir d'un vieux pull que je ne porte plus. Alors, pour commencer, on va avoir besoin de ce pull que ne vous voulez plus porter. Ensuite, une paire de ciseaux pour tissu, de quoi mesurer les épingles, donc deux types de mètres, donc 1 mètre et puis des règles aussi dures, et puis aussi de quoi dessiner, donc une craie pour tissu par exemple, dessiner sur tissu, et puis aussi des fils qui vont avec votre tissu, avec le pull que vous avez choisi par exemple. Voilà, donc là c'est pour voir l'idéal, c'est quand même un pull tricoté, mais après à vous de voir. Alors, je vais déjà couper les bras pour commencer. Et ensuite, je vais les coudre directement après. Et ensuite, on va pouvoir dessiner la coupe qu'on veut. Donc ça, je vous laisse à vous de voir. Vous pouvez très bien garder le col, comme vous pouvez dessiner un V. Et ensuite, pour les bras, on va regarder donc au niveau de tout ce qui est... Faire attention, voilà, c'est suivant le col que vous voulez faire, de garder aussi la largeur des épaules, de la maintenir comme il faut, pas que ce soit non plus trop fin. Mais après, bon, si vous préférez que ce soit fin, libre à vous. Ok. Mais moi, je vais laisser la largeur et tout comme c'est en fait. Donc, je vais pas l'ajuster parce que je trouve que quand c'est un pull, c'est bien d'apporter ça un peu large. Mais bon, chacun fait comme il veut. Donc là, je vais couper les bras du pull. Donc après, il faut faire attention qu'il y ait assez de pull encore parce que bon, c'est possible c'est du tricot, donc c'est possible que les fils partent après et vraiment il faut laisser une petite marge pour pas que ça attaque directement la bordure et que vous ayez le temps de sécuriser avant que tous les fils ne partent. Donc voilà, je vais laisser une marge. Donc ici, donc ce tracé là, plutôt pas mal. Et ensuite, on va fixer avec un point zigzag. Donc fixer pour vraiment confirmer, faire en sorte que ça ne bouge plus les fils qui ont été coupés. Voilà. Et ensuite, vous pouvez ajuster si vous avez quelque chose qui, si vous voulez des manches ou vraiment, si vous voulez aussi des épaules plus larges ou autres, vous pouvez laisser aussi jouer là-dessus et laisser, et ensuite vous pouvez faire un petit revers. Ok. Donc là, on va à partir de là donc regarder avec la règle, on va marquer. Donc je m'oriente par rapport à la courbe qui est déjà tracée ici au niveau de la couture. Et je vais marquer avec mon épingle. Donc je prends 5 cm à partir de la couture. Et ensuite, c'est là que je vais ensuite couper. Ok. Donc là, j'ai tout préparé. Donc j'ai consolidé aussi avec un point zigzag. Voilà. Donc là, vous voyez en plus, quand vous voyez que vraiment que le fil part dans tous les sens, mais c'est normal, c'est du tricot. Donc voilà, donc là j'ai fait ici, j'ai tout préparé cette partie-là. Donc on a le relevé, j'ai déjà testé aussi, donc j'ai regardé, ok, qu'est-ce qui peut passer au niveau de mon épaule. Et là j'ai pris un tout petit peu plus pour un peu élargir mon épaule en fait. Donc j'ai ajouté quelques centimètres, mais c'est vraiment comme vous voulez.
Voilà, donc là vous voyez, c'est bien plus large hein, que ce que vous avez au niveau de votre bras. Donc là, il a plissé en bas, c'est devenu un peu plus fin aussi. Donc voilà, le but c'est de tester, de voir, faut aussi pas que ça vous gêne trop au-dessous du bras. Et voilà, pour voir le rendu que ça donne, il faut le porter et regarder aussi. Mais l'idéal, c'est vraiment de faire comme ça, de partir avec quelque chose d'un peu plus large et puis ensuite affiner vers le bas au niveau de la courbe. Ensuite, bien sûr, pour le tissu qui est déjà avant de le mettre vers l'intérieur, il faut vraiment faire la couture au niveau du tissu sur le point avec un point zigzag. Il faut vraiment le consolider pour pas que les fils ne partent dans tous les sens après. Ok. Donc bon, maintenant ce qui est là, il faudra faire pareil de l'autre côté, bien sûr. Hein. Toujours mesurer parce qu'il faut avoir bien sûr, les mêmes mesures des deux côtés. Hein. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Donc les manches qui sont terminées, qui sont cousues. Donc je trouve ça sympa le résultat que ça donne. Voilà pour cette partie-là. Après, vous pouvez aussi jouer hein, sur avoir un fil un peu plus lumineux ou autre. C'est à vous de voir si vous voulez faire un contraste avec le fil ou rester discret et le dissimuler avec la couleur de votre pull de base. Voilà. Ensuite, donc maintenant on va faire le décolleté du pull. Alors, moi j'ai testé et j'ai regardé jusqu'où j'aimerais avoir le décolleté. J'ai marqué tout ça avec une épingle. Donc voilà, faut voir ce que vous plaît. Vous pouvez garder quelque chose d'arrondi ou partir en V. Moi je vais partir en V. Voilà. Donc je vais prendre quelque chose d'un peu plus... voilà, je suis partie un peu loin avec le décolleté, bien sûr, parce que bon, c'est toujours sympa à porter avec un chemisier ou autre. Mais si vous voulez pas le porter comme ça ou autre, vous pouvez aussi bien sûr avoir un décolleté moins prononcé. Mais ça, c'est vraiment à vous de tester en fait. Donc là, faut bien sûr marquer le milieu du V, il faut vraiment qu'il soit centré, ça c'est important. Et donc là, bon, j'ai déjà commencé avec mon épingle, mais maintenant je vais confirmer le milieu avec la craie pour tissu, de manière à ce que ce soit confirmé, que bon, on a voilà, notre milieu. Donc maintenant je sais. Et je vais pouvoir aussi prendre en compte la largeur des épaules qu'il me faut. Hein. Donc là, ce qui est souvent, c'est que le col comme ça est ajouté. Donc on va peut-être pouvoir le sortir pour pouvoir gagner un peu plus de longueur aussi et pas couper directement. Donc là, on va utiliser donc 3 à 4 cm de surplus hein, pour la couture. Donc là, je marque ici. Et ensuite, avec mon mètre ici, je vais pouvoir tracer mon V en fait. Donc là, j'ai marqué ici du début. Voilà, donc maintenant le V est terminé, il est dessiné.
On n'a plus qu'à faire les découper, hein. Donc là, bon, moi, je vais pouvoir directement couper sur la ligne. Ici, et de toute façon, ce sera automatiquement après, donc sur l'arrière, ce sera symétrique. On aura déjà tout un losange en fait qui va sortir au final du petit pull. Voilà. Donc aussi, donc soit vous faites un losange, donc des deux côtés, soit vous faites comme j'ai fait, ou finalement je fais le V devant et derrière je laisse arrondi. Je ne veux pas avoir un V derrière. Donc voilà, plusieurs options comme vous pouvez le voir, soit vous travaillez avec la symétrie, soit vous ne le faites pas. Et vous suivez juste le col comme je l'ai fait. Et ici, donc je vais faire une coupe aussi jusqu'à mon épingle, parce que après on va pouvoir faire les revers en fait. Et donc là on pourra utiliser un point zigzag déjà aussi pour consolider ce qu'on vient de découper. Ok, donc voilà, maintenant qu'on a tout recousu avec le point zigzag sur les bordures, eh bien, ce que je vais faire, c'est qu'on va pouvoir rentrer maintenant la bordure, comme ceci. Et là, on va aussi tout bien mettre vers l'intérieur et puis épingler bien sûr pour que tout reste en place. Une fois que bien sûr que c'est positionné comme vous voulez. Et après, donc une fois que c'est épinglé, on peut toujours encore mesurer et une fois que vous êtes satisfait avec la forme de la coupe, hein, et aussi au niveau de la longueur des épaules, etc. Tout doit vraiment être identique, c'est important. Et si c'est le cas, donc là on a 11 cm, de l'autre côté aussi 11 cm, donc c'est bon. Donc tout passe bien. Et après on peut juste regarder si tout s'assemble comme il faut. Voilà, aussi regarder la symétrie. Et une fois qu'on est satisfait, on peut passer à la couture. Bien sûr. Voilà. À vous de voir après au niveau de la largeur de la bordure que vous voulez, hein. Mais voilà. Faudra quand même coudre assez proche du bord. Voilà, donc c'est ce qu'on a obtenu avec notre col. Une fois qu'il est terminé, que tout est cousu, donc on la voit quand même la couture. Et une fois, donc là, je la pointe aussi, où on a les deux parties la séparation au niveau du col, au niveau de la pointe, et après on peut les mettre par-dessus, comme ceci, pour avoir la pointe qui ressorte un peu plus. Voilà, donc après à vous de voir si vous voulez faire ça ou pas. Mais vous pouvez faire juste, passer un sur l'autre et puis coudre par-dessus. Voilà. Et après on peut aussi raccourcir. Donc si vous voulez aussi le raccourcir, faut déjà tester et voir jusqu'où vous voulez que ça s'arrête. Donc là regardez, moi j'ai quand même
au moins une bonne dizaine de centimètres. Et là, j'ai marqué avec mes épingles, ok, je veux que ça aille jusque là. Ce que vous pouvez faire aussi, hein, c'est juste couper, hein, et faire comme on l'a fait tout à l'heure, mais vous pouvez aussi faire comme j'ai fait, c'est-à-dire plier vers l'intérieur, faire un ourlet vers l'intérieur, et ensuite vous n'avez plus qu'à coudre par-dessus. Donc ici, on coud une fois ou deux fois. Et ensuite, on peut raccourcir cette partie-là. Et puis, renforcer avec un point zigzag pour pouvoir voilà, être sûr. Et ensuite, ce sera terminé. Ok, voilà, donc vous avez maintenant votre pull qui est complètement... Bah, tout est cousu ici. Donc ce que j'ai fait, c'est 2 bandes en fait de couture finalement. Pour être sûr voilà, que ça rentre bien, que ce soit bien fixé. Voilà. À vous de voir après comment vous voulez le faire, hein. Mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite.